Bonjour! On considère leurs actions comme des faits divers. Ils ont inspiré de multiples films, de multiples séries et souvent il y a de multiples reportages sur eux à la télé. Parlons aujourd'hui des meurtriers et des psychopathes. Eugène Wedban, Michel Fourniret ou encore Francis Holm, ce sont des meurtriers connus en France. Entre assassinat, cannibalisme et viol, rien n'est laissé au hasard, tout est réfléchi de A à Z. Ce sujet, c'est comme le paranormal. On pourrait regarder des émissions, des films, etc. pendant des heures tellement que c'est intéressant. Pourquoi? Comment? Enfin, allô, leur cerveau, pourquoi? Genre, comment ils ont eu l'idée, un jour, de tuer quelqu'un ou... Enfin, d'avant, je suis pas du tout un psycho ou quoi que ce soit. C'est juste un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous en parler. Les meurtres et les psychopathes, ça existe depuis bien longtemps. Enfin, quand tu regardes leur façon de procéder, il y a des techniques qu'ils faisaient à l'époque, par exemple au Moyen-Âge, qu'on retrouve dans des actions qu'ils font encore aujourd'hui. Je pense néanmoins au fait d'écarteler les personnes et tout. Enfin, c'est un peu de la torture, on est d'accord. Mais bon, peut-être que les bourreaux, ils étaient contents à la fin. Je sais pas, c'est une question qui peut se poser. Est-ce que tu choisis d'être bourreau? Ouais, les bourreaux, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'on choisit d'être bourreau? Bref, c'est un autre sujet. Si vous voulez débattre dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais bon, et vous comprenez l'idée que l'inspiration vient, je pense, il y a de l'inspiration qui vient du Moyen-Âge et même d'avant le Moyen-Âge. Et après, avec le temps, avec la technologie même, il y a des nouvelles choses qui se sont passées, il y a des nouvelles techniques de meurtre. Putain, on dirait je suis une... Encore, je me répète, mais pourquoi sommes-nous tant fascinés et intéressés par ces personnes-là, par ces psychopathes, enfin... Alors, commençons avec un exemple. Jack l'Éventreur. Ça vous dit quelque chose? Quel gentil gars celui-là quand même. Toute cette hype, on va dire, autour des psychopathes, des meurtriers, enfin, je pense que c'est lui qui a créé le déclic. Avant, on avait plus l'intérêt pour ces monstres, ces fantômes, tout ce qui est vampires, loups-garous et tout. Je pense pouvoir dire que les meurtriers et les psychopathes sont la nouvelle tendance à se faire peur. Ça a changé en fait, on se raconte plus d'histoires de fantômes, on raconte plus d'histoires de meurtriers qui viendraient... Enfin bref, pour cette vidéo j'ai beaucoup parlé d'un garçon que j'admire énormément qui s'appelle Stéphane Bourgoin. Lui il a déjà interviewé 77 meurtriers, enfin les plus importants au monde, beaucoup aux États-Unis. Et j'ai entendu dire en fait, dans une interview, comment il a commencé à s'intéresser à ces étranges personnages. Et en fait j'ai lu quelque part, enfin j'ai vu du coup, qu'en gros sa femme a été tuée par un de ses meurtriers. Lui, au lieu d'avoir de la haine ou quoi que ce soit comme ça, Stéphane Bourgoin a décidé de savoir le pourquoi du comment cette personne a fait ça en fait. Il y a aussi l'américain David Smith, je pense que ça se dit comme ça, qui lui aussi confirme que les serial killers ont pris la place des créatures, des monstres, etc. Une des raisons possibles de David Smith, c'est donc le fait, en fait, on est fasciné par les meurtriers et les psychopathes, c'est dans le sens où leur anormalité nous rassure en fait sur le fait qu'on soit normal. Ensuite, cette fascination bien connue tient en fait sur un autre terme bien connu en psychologie qui s'appelle l'ambivalence affective. Ici on parle pas d'admiration mais on parle bien d'ambivalence affective. Cet attrait pour le macabre en fait serait plus une volonté de comprendre l'autre. Ce serait aussi un moyen de ressentir la souffrance de l'autre et aussi comme dit précédemment se dissocier des tueurs en série même si il existe aussi les copycats. Définition du copycat. D'ailleurs, j'ai l'impression, petit aparté, que la moitié des psychopathes ou meurtriers les plus connus, ce sont des hommes en fait. Ce sont des hommes. Même si je sais qu'il existe de multitudes de femmes meurtrières, etc. Mais souvent, on parle plus d'hommes, ma foi. Il existe des marchés consacrés aux célèbres meurtriers, appelés la Murderabilia. Ce sont des sites qui proposent aux enchères des poèmes, des vêtements ou même des objets appartenus à ces meurtriers en fait. Certaines des œuvres, plutôt des croûtes d'ailleurs, de John Wayne Gacy, qui a tué 33 adolescents dans les années 70 et a été exécuté depuis, le représentant lui-même en pogo le clown, photo... et se sont vendus des dizaines de milliers de dollars. Enfin, ce serait pas la première chose que j'achèterais aux enchères, mais pourquoi pas, ok. Il y a encore l'étape au-dessus, après la fascination, il y a l'étape de l'attirance. Enfin, c'est pas une étape, c'est juste un sentiment, c'est plus ça on va dire. On parle de hybristophilie, ou alors le syndrome de Bonnie and Clyde. Ce syndrome en fait c'est quand un individu est attiré sexuellement
par quelqu'un ayant fait un meurtre en fait, par un tueur en série ou quoi que ce soit. J'ai lu en fait que cette pathologie ou ce fait c'est pas si rare en fait. Il y a des multiples tueurs en série ou criminels ou meurtriers, tout ce que vous voulez, ou même psychopathes qui entretiennent pendant longtemps des relations à base de lettres avec des personnes qui sont attirées sexuellement par eux. Ok. Mais Charles Manson, lui aussi du coup, il a eu son lot d'admiratrices. La fiction est la chambre d'écho de la fascination. Ça vous dit quelque chose? Dexter, Psychose, enfin de multiples films d'horreur. Quand vous regardez bien ces films d'horreur, certains ont romantisé ces personnages pour qu'ils aient la chance d'avoir plus d'empathie. Par exemple dans Dexter, on lui a donné un peu un côté quasi sympathique parce qu'il est dépourvu de morale. Encore un autre exemple d'un tueur en série indétrônable, Ed Kemper. Ça vous dit quelque chose? Vous devriez regarder la série Mindhunter, une série qui s'intéresse sur l'apparition et le concept du tueur en série justement. À vrai dire, quand on regarde ce personnage là, Ed Kemper, 2m15, 160 kg, un quotient intellectuel plus fort qu'Einstein. Ok, hein, même s'il est fascinant en fait, son background, en fait, son histoire qui traîne, Ed Kemper, ça peut être une raison de pourquoi on peut devenir psychopathe. D'après vous, on est psychopathe ou on le devient? Il avait vraiment besoin d'affection en fait, et sa maman lui donnait tout ce qu'il voulait, lui donnait tout, et il manquait justement une seule chose, c'est l'affection. Enfin, beaucoup de personnes pensent que c'est ça qui l'a fait devenir psychopathe. Chaque raison est différente pour chaque tueur en série. Peut-être qu'on devient psychopathe ou même tueur en série à cause d'un traumatisme. Est-ce que la triade McDonald, ça vous dit quelque chose? Ceci est la triade McDonald. C'est 3 faits qu'on retrouve souvent chez les meurtriers, chez les tueurs en série en fait. Peut-être on peut avoir les 3, comme on peut en avoir justement un ou 2, ou enfin... Voilà quoi, mais c'est pas très... Enfin, du moment que t'en as un, c'est pas très rassurant quoi. Par exemple, pyromane, voilà, c'est assez important. Ou même, genre, la haine contre les animaux. Non, même pas, non. Ils sont ultra intelligents, c'est ça en plus. Je pense que c'est leur personnage atypique qui nous fascine encore plus. Ferdinand Cheval, je sais pas si on peut le considérer comme psychopathe, mais il avait des troubles mentaux, je pense. Le facteur cheval, voilà. C'est un psychopathe gentil, on va dire, parce que il a quand même construit un château énorme à base de cailloux. Ça, même dans Minecraft, je fais pas ça. Hein. Un autre exemple que j'ai étudié en philo, Monsieur Edgin, ce garçon il m'a marqué, il fait des abat-jours et tout, en peau humaine, genre avec des tétons et tout, des trucs comme ça, je suis en mode... Enfin, c'est un style, tu vois, genre moi sur Animal Crossing, sur DS on rappelle évidemment, j'aime pas trop les meubles ballons, lui il aime bien les meubles les abat-jours et tout, les meubles en peau humaine. Il faut de tout pour faire un monde. En conclusion, on peut dire qu'il y a différents degrés de psychopathes. Faut pas tout mettre dans le même panier. Il y en a qui ont fait des choses horribles. Il faut faire la distinction entre le fait d'être psychopathe et le fait d'être sociopathe. Le psychopathe, il fait tout ça sans remords, il regrette rien en fait. Le psychopathe, il a un manque d'empathie, il a un manque de morale, il s'en fout en fait. Et après, il y a le sociopathe. Genre Joe Goldberg dans You par exemple. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'encore une fois vous avez passé un excellent moment avec moi. Si jamais vous avez des remarques à me dire, des choses fausses, peut-être que vous pensez que c'est faux ou même que vous pensez que j'ai oublié d'ajouter, n'hésitez pas, hein. De toute façon c'est une vidéo... Les psychopathes, les meurtriers, il y aurait des tas et des tas de choses à dire. Je pourrais faire des vidéos de 4 heures dessus, clairement. Mais bon... Voilà quoi. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, liker et tout. Et voilà, autant vous êtes aussi un psychopathe, mais vous ne le savez pas.